auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télématurité FM. C'est jeudi 29 mai 2025. Nous bel et bien présents, moi-même avec M. Luc Nemeris, dans le studio radio Télématurité FM, pour nous capables de présenter pour vous, comme à l'ordinaire, l'émission Causerie judiciaire. M. Louko, nous estimons l'important pour nous saluer, comme d'habitude, tous les amis qui toujours branchés l'émission Causerie judiciaire dans l'émission. Monsieur Lionel Lazare, vous connaissez nos papas saluer, nous sommes certains, ou bien tant qu'un récepteur au bon côté ou brancher, belle émission ça qui c'est émission Causerie judiciaire, cap diffusée sur un gros radio. Son belle émission cap diffusée sur un gros tonton radio. N'a salué toujours du côté de Joliver, Madame Risseline Geoffroy Roubillard. Mais lui, nous avons rentré au niveau de la commune de Bassemblé pour nous saluer. Maître Pierre Dominique, qui est toujours branché l'émission. Nous avons salué Pasteur Derisnel de Breuis, qui est toujours branché l'émission Causerie judiciaire. Et nous avons salué tous les collègues de la CRE, confrères avocats, tant au niveau de la commune de Bassemblé qu'au niveau de la ville de Port-de-Paix, la métropole du Nord-Ouest. Après-midi avec Louko, dans le cadre de présentation de l'émission, nous allons parler de l'origine du droit fiscal. Ok, M. Louko? On va parler de l'origine du droit fiscal. Bon, c'est sujet ça qui peut le faire la toile de fond de cette émission pour cet après-midi. Je salue tout le monde, je salue internautes, je salue auditeurs, auditrices, téléspectateurs de la radio Télématurité. Mais encore une fois, bonsoir mon frère, bonsoir mon collègue. Je salue le metteur en ondes Ecclésia Joseph. Je salue le PDG de la radio, M. Saliné Antoine. Je salue tous les fidèles auditeurs émission ça. Je salue depuis la pointe des palmistes, honorable maître Frisnel Aristide. Maître Frisnel Aristide, mon confrère, mon compagnon de lutte. Respect pour mon frère, je salue M. Jean-Rico Lissé. Je salue Pierre Dessous. Je salue M. Pierre Dominique. Je salue Elbensli Riffin. Je salue Weli François. Je salue Juste Vertidieu qui est dans rue Saint-Michel. Et je salue tout le monde qui n'est pas arrivé citer nous là. Comme Médian Eco qui t'a annoncé, je dis là, nous allons parler des origines du droit fiscal ou origine de la fiscalité. Je demande tout le monde qui de nous prendre une chaise banon. Nous allons parler. Je dis c'est 29 mai. C'est dernière sortie émission Causerie judiciaire pour moi, mais ça. Oui, mais Jean, nous allons avancer. Oui, comme nous annonçons, M. Louko, on a parlé de l'origine du droit fiscal ou de la fiscalité, comme vous venez de dire. M. Louko, pour préciser véritablement dans le temps l'origine de la fiscalité n'est pas aussi facile. Est-ce que là, M. Louko? Parler d'origine, de l'origine de la fiscalité. Généalogie de la fiscalité, du droit fiscal, n'est pas tout à fait facile. N'est pas une tâche aisée. Évidemment. Pourquoi? C'est parce que chacun fait sa propre évaluation en fonction des documents consultés et parfois en extrapolant.
Chaque monde dit ça yo comprendre mettre du droit fiscal. Dépendamment des documents qu'il lit, dépendamment des diverses recherches qu'il fait. Et certaines fois, yo kon même arrivé extrapoler. Ça veut dire yo aller Au-delà de sa beauté. de sa beauté. Cependant, nous autres maîtres locaux, nous capables de dire que droit fiscal là, origine droit fiscal là découlait depuis dans l'Antiquité. Depuis l'ancien temps. Depuis l'ancien temps. Pour qui ça? C'est parce que, en vertu de certaines recherches que nous avons effectuées, nous avons pu constater que droit fiscal là, origine daté plus de 1000 ans avant le début de l'ère chrétienne. Ça veut dire avant même la naissance De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour qui ça? C'est parce que la Bible dit que Israélites yo te kon payer impôt. Et nous avons ça dans 2 Samuel, chapitre 17. Lors lit tout chapitre ça, il y a montré côté Israélites yo. Moun peuple Israël yo qui était en Égypte, yo te kon payer impôt. Même dans la Bible, les moments de ça y est, on dit César. Ouais, c'est ça. Ça marque César. Et puis même après, oui, bon Dieu dit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Évidemment. Ça veut dire, maintenant, qu'on nous dit, Israélites yo te kon payer Impôt. impôt depuis dans l'Antiquité. Matthieu, avant de devenir apôtre de Jésus-Christ, Il était un collecteur de contribution. évidemment, il fut un célèbre receveur, collecteur contribution. Et c'est même dans le collecteur, oui, que Jésus-Christ t'est passé prendre. Monsieur a cumulé les fonctions de douanier et de percepteur à Capernaum. À Capernaum. C'est mon à Capernaum. Avant, il était venu joindre Jésus. Parce que les Jésus prend ça même, c'est ramasser, ramasser l'argent. Évidemment, c'est un collecteur d'impôts. Un collecteur de contribution. C'est ça qu'il est qu'on fait. Monsieur fait partie de la famille Lévi. Évidemment. Monsieur est Matthieu Lévi. Jésus que lui-même, Maître Louko, comme vous venez de dire, il a payé des impôts dans sa vie terrestre. Selon Matthieu, chapitre 17, De verset 24 à 27. verset 24 à 27. Comme on se dit, il a demandé Jésus, les pharisiens ont posé Jésus en question, est-ce que il a supposé payer impôt? Et Jésus te prend pièce l'argent, il dit photo qui moun qui sous l'argent ça. Il dit ça c'est César. Il dit ça c'est photo César. César. Il dit bail César ça qui pour César Et bah Dieu ça qui pour lui. Ça veut dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. exactement Jésus-Christ lui, il a exhorté les hommes à en faire des mêmes. C'est pour bail César ça qui pour César, bail bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Selon Marc 12 verset 13 à 17. Dans ce sens ça, nous voyons jusqu'ici la Bible fait injonction pour nous payer la dîme. Dans Malachie 3 verset 8 à 9. Évidemment, selon Malachie 3, verset 8 à 9. On doit payer dîme. Dîme sont forme d'impôt, Ouais. sont forme de taxe, sont forme de contrepartie. Ça veut dire, Maître Louko? Même Jean dîme c'est 10% de revenus. Ouais. Sous travail pour $100, ou bail $10. Au travail pour $1000, $100 pour dîme. $2000, $200. Pour semaine, on rentre $10,000 et ou bail bon Dieu $1000 qui c'est dîme. Ça son forme de contrepartie, son forme d'impôt. Ouais, ça veut dire, nous sommes capables de dire que origine droit fiscal là, lui daté depuis Le fond des âges. depuis les fonds des âges, depuis la nuit des temps. Depuis belle lurette. Ok. Nous avons un mot fiscal là. Il sont des mots latins, Maître Louko, qui c'est fiscus, qui signifie panier. Est-ce que là, Maître Louko? Il sont des mots latins qui c'est
fiscus. Alors, fiscus en latin, français c'est fiscus, qui signifie panier. Ça veut dire, contribuable, il doit déposer. Faut y déposer à non panier. Non panier. Non panier. Mais donc, la seule différence, façon yo te kon percevoir tant que sur longtemps, il est différent par rapport à journée aujourd'hui. C'est celle différence là. Mais, droit fiscal là, comme nous disons, il daté depuis dans l'Antiquité. La fiscalité a commencé avec le début de l'organisation des sociétés. Qui s'appelle le Depuis une société, faut avoir de fiscalité. Faut une fiscalité. Depuis une société, faut qu'il y ait moun, faut qu'il y ait un chef. Depuis une société, faut qu'il y ait un moun pour administrer la société. Est-ce que là? Et encore, la fiscalité n'a pas de moralité. Non. On a privé sur ça. Ok, la fiscalité a commencé avec le début de l'organisation des sociétés. Pour qui ça? C'est parce que les ressources pour financer les dépenses découlant de la mission des sociétés, du moins de leur mission. Oui. Par exemple, nos sociétés gagnent toute couche monde. Nos sociétés. Par exemple, pays qui c'est pays, nous sommes capables de dire qu'ils ont un pays défensif, il faut qu'il y ait trois grandes forces. Il faut qu'il y ait une force terrestre, il faut qu'il y ait une force maritime, il faut une force aérienne. Et bien, soldats, ça va coûter à payer. C'est à partir de la fiscalité. C'est à partir de la fiscalité. C'est à partir des contributions. Par exemple, dans le pays d'Haïti, nous avons des professeurs, des policiers, des ensemble d'institutions. Chaque monde qui travaille dans l'institution, il faut que l'État paye. Mais qui côté l'État donne l'argent qui paye? C'est à partir de la fiscalité. C'est à partir de la fiscalité. C'est à partir des contribuables. C'est ça. C'est à partir des cotisations. Évidemment, c'est ça, contribuable. Contribuer, il y a privé payer. J'en ai monde ça. Mais ressources dans le pays, la loi dit, les ressources peuvent être exogènes, tout comme elles peuvent être endogènes. Est-ce que la même loco? Ressources sont capables des ressources exogènes, sont capables des ressources endogènes. Et exogènes qui sont à l'extérieur. Ressources exogènes, par exemple, il y a ce qu'on appelle des emprunts. Ou fonds prêts au niveau international. Des emprunts internationaux. Ou carrément don. Exactement. Ou capable de jouer don. Ou capable de jouer l'autre forme de moyens, de ressources. De ressources. Vous comprenez? Pour résoudre problèmes qu'a traversé la société. Pour payer moun qui employé dans la fonction publique là. Là que vous font un point, là que gagnons ONG qui finance ressources exogènes. Mais qu'on sait où, en dehors des ressources exogènes, il y a ce qu'on appelle des ressources endogènes. Ressources endogènes. C'est à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est même prélèvement qui fait bon côté contribuable, c'est même moyen, c'est même l'argent ou même vous contribuez. Moi contribuer. Qu'est-ce contribuer? Saliné Antoine. C'est à partir de ressources. Jonas Joseph contribuer. Évidemment, c'est à partir de ressources ça, ils sont obligés payer les gens qui travaillent dans la fonction publique. C'est là. Et ça fait monde qui est fonctionnaire. Eh bien, ces dernières ressources ça. OK? Cette dernière ressource projette l'image des citoyens déposant dans un palier des cotisations qui leur seront retournés sous forme de travaux et de services à la communauté. Il apparaît évident que fiscus est dans la sentence étymologique du mot fiscalité. Ça veut dire, ces dernières ressources endogènes, ressources à qui ça est projeté? Les projeter de façon, pas de façon réelle, non? De façon imaginaire, les projeter image citoyen. C'est dans pour l'argent au consommateur. Même si mon consommateur final, c'est dans pour l'argent au consommateur, il projette l'image quand il dépose l'argent ça non panier. C'est ça fait, il parle, il dit droit fiscal là, il se dit non mot, alors mot fiscal là même, il se dit non mot fiscus qui signifie panier. Il signifie panier parce que contribuable, il contribue mais l'argent c'est en cours, c'est non panier ou déposer l'argent. OK. Quand il y a la même comment il définit droit fiscal? Comment on définit la fiscalité? La fiscalité est donc définie comme étant l'ensemble des lois, règlements et pratiques relatifs
au prélèvement financier. Cette notion ne couvre que les prélèvements financiers obligatoires destinés à alimenter les budgets publics. C'est ça. Alors, fiscalité, hein, c'est toute loi, Tout tout règlement, toute pratique, yo prévoit qu'il y ait à question sacrée prélèvement l'argent. prélèvement financier. Ça veut dire, quel que qu'en soit somme ou à toucher, yo fait un prélèvement sur vous. Tout le monde, vous connaissez maintenant tout le monde qui budgétisé yo. Moun ça n'importe assainissement qu'a fait, yo contribué. Oui. Yo contribué parce que bon fonds qui c'est FDI, c'est pas trop bien qui signifie Fonds de développement urbain. Oui. Yo prend fonds ça, moun ça contribué. Il impôt sur les revenus au Fonds de développement urbain. Yo contribué. Là, yo contribué. C'est ça, fiscalité. Hein? C'est ensemble loi que yo prend sur ça, règlement pratique. OK, règlement et pratique relatif au prélèvement financier. Mais pour qui ça, il fait prélèvement ça, c'est pour capable d'alimenter le budget de l'État. Quel budget est là? Parce que l'État. Budget public, c'est d'abord dans trésor public. Dans le trésor public. Dans le trésor public. Et ça fait tout le monde demander est-ce qu'on a un chèque rose, un chèque trésor public? Parce qu'il y a un budget public. Alors, ici, il y a défini fiscalité. Mais fiscalité a tout, il y a un rôle. Il y a un rôle. Quel est le rôle de la fiscalité? Rôle de la fiscalité. De par sa définition, la fiscalité a pour rôle de fournir à l'État et aux collectivités territoriales les ressources leur permettant de couvrir les charges publiques. Mais en réalité, ce rôle financier, s'il est le plus ancien, n'est pas exclusif, car la fiscalité doit servir aussi d'instrument de régulation de l'activité économique, et ce rôle économique prend de plus en plus d'importance avec le développement des échanges internationaux et la nécessité d'éviter toute distorsion dans le jeu de la concurrence. On doit signaler aussi que certains pays l'utilisent à des fins protectionnistes. Ok, mais du coup, fiscalité à même en soi. L'idée pour eux, c'est fournir à l'État et aux collectivités territoriales. Avec collectivités territoriales, ressources qui permettent de couvrir toute charge. L'un parle des collectivités territoriales, nous département, arrondissement, commune, section communale. Parce que faut toute collectivité faut fonctionner. Faut fonctionner. Dès qu'on n'a pas parler des collectivités territoriales, ou après département, ou après arrondissement, ou après une commune, ou après une section communale. Faut que le département fonctionne. Faut que le magistrat yo fait travail yo. Faut qu'il fait assainissement. Kazek asek yo tout. Faut qu'il fait travail yo. Faut qu'il y ait un petit budget pour eux même dans la section communale là. C'est ça qui peut couvrir les charges publiques. Les charges publiques. Gain de bagages même c'est sous de l'État lui reposer. Oui, c'est l'État. Vous comprenez, c'est sous de l'État. Pour cela, ou qu'on joigne pour faire assainissement dans nos communes, c'est l'État qui met l'argent. L'État. Pour faire clôture cimetière, pour non faire qui patronal, pour faire nettoyage des rues, désherbage, tout ça c'est l'État. Ça veut dire pour collectivité territoriale, ça c'est charge publique. Évidemment. Ça veut dire l'État doit assumer responsabilité. Il a pas sorti de l'autre côté, c'est notre trésor public. Notre trésor public. Notre trésor public. Ça veut dire que en Haïti, nous toujours dire éducation civique, peuple n'a pas fait. N'est pas fait. Parce que un bon bagage tout, chaque fois, si pays a même en soi, nous avons contribué, mais jamais de contribuer mettre le coup. Peut-être l'État a fait plus. Oui, t'es de gain ça dictature des lois. Oui, dictature. Parce que nous avons loi, mais loi yo pas mettre en application. Yo pas appliquer. On va mettre comment dire que ça impôt locatif. Si gagne 1000 kay bassin bleu, moi pas quoi gagne 200 pays impôt locatif. Yo pas payer. Yo pas payer. Yo pas payer. Yo pas payer. Et ça ils sont tous
fermier de l'État. Oui, il va payer. Mais au pas payer l'État impôt locatif. L'État pas imposer ça tout. Et tout le monde gens qui vivent dans l'année fiscale là où de faire ça de déclaration définitive d'impôt. Oui, en tant que citoyen, on fait. Moi, je fais déclaration définitive d'impôt chaque année. Moi, je fais une seule fois. Je fais chaque année. Je plus que 10 ans, je fais déclaration définitive d'impôt. Mais on fait le tout, c'est parce que c'est une situation que vous faites. Une situation que vous faites. Je ne comprends ça. N'était pas ça, pas faire. Bon, je ne peux pas dire ça. Mais chaque année, je fais déclaration définitive d'impôt. Ok. Vu que nous parlons des prélèvements mais locaux, si nous battons il y a 3 types de prélèvements. Il y a 3 types de prélèvements. Il y a ce qu'on appelle les prélèvements douaniers. Mais c'est qui ça qui prélèvement tout? Les prélèvements obligatoires sont divisés en 3 grandes catégories. Les prélèvements douaniers, les prélèvements para-fiscaux et les prélèvements fiscaux. Les prélèvements, c'est son compte gagné, ils font prélèvement sur lui. C'est-à-dire, s'il te dit good qui au pont good, ça ils ont prélèvement. Ils ont prélevé, ils ont good. T'as qu'on dit qu'à dans le monde, là, les cherchons, la cash. Mais il y a 500 gouttes de cash là. On dit pour retirer l'argent ça, on va retirer 90 gouttes. Évidemment. Reste 10 gouttes là, ils font prélèvement sur lui. C'est ça qui prélèvement. Son bagage, il prélevé son fonds, bien son somme d'argent. C'est ça. Il y a 100 gouttes, il retire 5 gouttes. Ça, son prélèvement. Mais pour droit fiscal là, prélèvement ça, finalité, c'est service pour vendre en retour. Oui, service. Ou un service. C'est service ou bien en retour. Les prélèvements douaniers, ce sont pour l'essentiel. Prélèvement financier d'abord. Non, c'est prélèvement financier même qui a couché prélèvement douanier et prélèvement par fiscaux et les prélèvements fiscaux. C'est prélèvement financier même. Les prélèvements douaniers, ce sont pour l'essentiel des droits de douane perçus à l'occasion de l'importation de biens dans un pays. Rares sont les pays qui perçoivent des droits importants à l'exportation. Les articles sont taxés d'après leur nature et leur quantité. Tous les articles sont classés dans un document appelé chez nous tarif douanier. Et à chaque position correspond un tarif. C'est pourquoi on parle couramment de position tarifaire. Le tarif douanier ainsi que les autres documents réglementant l'activité douanière en Haïti, le code douanier doivent respecter les engagements éventuellement pris par le pays devant des institutions internationales comme le GATT, le FMI. Ça veut dire maintenant, prélèvement que douanier l'essentiel, c'est pour droit de douane que vous percevez à l'occasion de gagner une importation. Importation, l'on dit d'importer, c'est les marchandises absorties à l'étranger. Oui, les ça, ou payer ça, ou font prélèvement qui est de douane. Par exemple, chaque fois qu'on 50 machines qui entrent dans le pays, l'État font bon l'argent. L'État font bon l'argent. Bon prélèvement fait. Bon prélèvement, les ça, yo taxo. Et bon document que les tarifs. Ça veut dire, c'est à partir des natures, avec quantité, c'est là où on va taxer. Par exemple, chaque objet qui entre, qui sort à l'extérieur, qui entre dépendamment des objets, tarif là dit, mais combien on va payer. Si son moto, il ne peut pas payer même prix avec les machines, même. Si son bras paye n'importe comment, il ne peut pas payer en moto, il ne peut pas payer en machine. C'est nature avec quantité. Est-ce là? Et ça, ça le tout. Position tarifaire. Les tarifs douaniers ici, qui est ce document réglementant l'activité douanière en Haïti et le code douanier, doivent respecter les engagements éventuellement pris par le pays devant des institutions internationales comme le GATT, le FMI. Avait dit, douane gagner, ils ont connexion avec. Ils croient fait par des institutions internationales. Oui, comme le GATT, comme le Fonds monétaire international.
Alors c'est ça, c'est-à-dire, les wap sorti avec une machine, ou bien une moto, ou bien un brat à l'étranger, ou bien une pièce, l'arrivée dans douane, il y a prélevé. Il y a prélevé, on ferait ça, il est prélèvement douanier. Comme ça tout, Ça fait forme de taxe. dépendamment des pays, comme ça en Haïti, bon, on connaît qui c'est un code douanier à dire, sous les wap exporté. Oui, oui, oui. Oui, oui. Si wap importé ou payé, wap exporté tout à supposé payer. Oui, oui, quel que soit. Mais certaines fois, ils ont quitté le passé, puis côté qui m'a des privés, au pays. Mais pour le cas d'Haïti, à l'étranger, au pays, et l'elvin en Haïti encore au pays. Au pays. Ok. Au pays. Au pays. Au pays, faut qu'au pays. Et c'est ça qui alimentait le budget de l'État. Budget de l'État. C'est dans ça même que l'État fait l'argent. Et c'est ça qui fait tout. Qui c'est qui fait l'État l'argent, monsieur? C'est la DGI. DGI. La Direction Générale des Impôts. La douane. Oui, Des douanes. oui, la douane, là, il y a dans DGI. Dans DGI. Dans DGI. Parce que c'est DGI, Direction Générale des Impôts. On a Directeur Général des Impôts, les coiffé directeur douane. Coiffé directeur C'est la douane. douane, ou AVCT tout. Le bail l'étalage. Oui, au AVCT. Au AVCT. Au AVCT. C'est ça qui fait que, en pile fois tout, dépendamment des budgets de l'État, si le budget pour augmenter, C'est Mana. Moi, c'est fait partie de la DGI. Oui. C'est Mana. C'est la DGI. Ok. Si le budget a augmenté, or c'est la douane qui vous baille l'État l'argent. C'est la douane qui va l'argent. Eh bien, obligé à importer autour, pour y avoir augmenté tout. Oui, qui a venu augmenter. Parce qu'il faut que l'État joue suffisamment de moyens, puis répondre à toutes les Parce que obligations. nous parlons de bagages. Ça qui arrive, qu'est-ce que l'État, jeudi à là, il manque l'argent. Et puis demain, DGI vient porter l'argent. Ouais. Et puis dans demain, qu'est-ce que l'État. Parce que quand il y a les gens, il y a qu'à faire un chèque pour dans l'État le 15. Mais le 15, pas de provision. Pas de provision. Il y a autant pour 20, 22, 23. Les gars l'argent. Parce que, mais ça, pour nous connaître. Là, on dit au fond budget, l'argent beaucoup là. Il faut là. Il faut là. Il faut que là. Gardez nous penser si on dit yo, tel budget, l'argent déjà là. Non, l'argent beaucoup là. Si on veut dire provision, yo gagné, yo dit telle année nous te fait tant, nous qu'a fait tant année ça. Si nous dit tel bagage qui n'a fait tant, on peut gagner des fois un budget rectificatif. Ils ont rectifié le budget. Et cela. Mais l'argent beaucoup là. On n'a pas pensé l'État, tel bagage, l'argent qui est là. Non. Non, l'argent va là. Là, beaucoup là. C'est un ensemble de prévisions au fait. Ça semble de prévisions au fait. Mais il y a des gens qui pensent que l'argent qui est là. Non, l'argent, il faut qu'on là. C'est ça que quand il y a un chèque, il dit pourquoi changer parce que pourquoi il y a provision. Oui, il ne va pas supposer bah oui même. Parce que c'est pas C'est mon code commerçant. Depuis que il y a un chèque qui pas de provision, c'est une infraction. C'est une infraction. Il faut des chèques là, les mêmes, les provision. Ok. Nous sommes parlé de prélèvement douanier. Bon, le prélèvement qui c'est prélèvement parafiscaux. Ce sont des prélèvements effectués sur des catégories administrées et dont les produits leur sont retournés en priorité ou en exclusivité sous forme d'investissement ou de services. On en distingue entre autres les prélèvements sociaux comme les cotisations des agents de la fonction publique aux caisses des pensions civiles, les cotisations des salariés aux caisses d'assurance sont aussi un exemple de prélèvement social. Exemple, pension civile. Pension civile. Au FATMA. Au FATMA. Ou bien, mon éducation, il y a un problème, c'est au FATMA bien aller. Au FATMA. Son forme de prélèvement. On prend la sous forme d'assurance. Au NATU, Office national d'assurance vieillesse, son forme de prélèvement. Encore, il prend pour pension civile. C'est ça qui est le prélèvement social. Prélèvement sociaux. Ça fait partie des prélèvements parafiscaux. Parafiscaux, ça veut dire ça prend les travail. Exemple, on qui dans l'éducation, il prend tout ça au jour. Il prend ni pension civile parce que l'éducateur les pas de pension, il prend prélèvement sur chèque li.
on a encore. Pour on encore, il prend et puis au Fatma. Mais son seul bagage mettre le seul problème moi avec l'État, là on prend pension ça par exemple, il y a un qui travaille. On va passer toute vie au travail. Sous 25 ans au job. Ou bien 30 ans. Il y a des pays, pension est automatique. C'est pas flatter pour flatter le monde. C'est pas ramper pour ramper. C'est pas misère pour passer. C'est pas écrit tout le jour. C'est pas député pour checker sénateur. Ou t'as supposé joindre une pension depuis l'arrivée. Mais pourtant, quoique, ils ont touché pension déjà. Ils ont fait prélèvement sous. Ils ont fait, ou bien en quantité à près de 25 ans, 30 ans, il y a plein comme sous. Mais par contre, les pour gagner pension sont véritables tête chargée. Sont véritables casse-tête. C'est ça qui vient. Ils sont des dégoûts tout. Pour la même loco. Sont dégoûts. Parce que c'est pour faveur à fort. Ou non seulement on travaille pour lui, prélèvement en fait, ou montant de carrière, ou pas t'as supposé, dans ma une par une, pour une pension. Ça veut dire, en Haïti, situation est toujours problématisée. Problème est toujours persistant. Toujours persistant. Nous parlons de prélèvements douaniers, prélèvements parafiscaux. Maintenant, nous avons parlé des prélèvements, alors des prélèvements fiscaux. Des prélèvements fiscaux. Les prélèvements fiscaux, même dans les pays en voie de développement, ils représentent la plus grande partie des recettes publiques. Ce sont des impôts, des taxes et des redevances. Alors, pour prélèvements fiscaux, même dans les pays émergents, les pays en voie de développement, eh bien, prélèvements fiscaux représentent plus grande partie dans les recettes l'État. Qui genre de prélèvement? C'est impôts avec des taxes et des redevances. Là, on parle d'impôts qui ça nous est. Alors, en droit fiscal, il y a attribué plusieurs définitions à impôts. Mais la définition qui paraît la plus complète est celle-ci. L'impôt est un prélèvement pécuniaire. Alors, est un prélèvement pécuniaire obligatoire, définitif, sans contrepartie directe et destiné au financement des dépenses publiques. Si un prélèvement en argent et son prélèvement tout qui est obligatoire, son prélèvement définitif, un prélèvement direct, il fait sous quantité somme ou à toucher. Mais finalité prélèvement ça, c'est pour l'État capable de moyen pour le faire dépenser liées. C'est pour l'État capable de faire des pensions. Mais pour qui ça, il dit pour son prélèvement pécuniaire. Il est pécuniaire parce que le prélèvement est fait en argent. L'impôt, c'est un prélèvement pécuniaire parce qu'il est fait en argent. En ce sens, l'impôt est un moyen de monétisation des économies. C'est ça. Un moyen de monétisation, un moyen de monétisation des économies. Mais, par contre, il y a des pays, tout. Il y a des sections rurales en Afrique, en Amérique latine.
forme d'imposition ça, yo pas tellement trop fait li. Yo pas tellement trop fait li. Par exemple, taxe de voirie payée en journée de travail, dans le curage des canaux, de drainage ou d'irrigation. Tout le monde qui travaille dans le genre d'activité, ça, qui a effectué le genre d'activité, ça, yo fait prélèvement tout sur yo. Yo fait prélèvement sur yo. Pour qui ça veut dire impôt obligatoire? Il est obligatoire parce que dès lors que la loi prévoit l'application d'un impôt dans certaines circonstances et qu'un citoyen remplit les conditions fixées par cette loi, il doit payer l'impôt. Ça veut dire, Louko, pas de monde qui est au-dessus de la loi. Oui, effectivement. Pas de monde qui est au-dessus de la loi. Depuis, on dit que, depuis la loi dit que, ces citoyens de notre pays, puisque un code fiscal qui dit mais comment vous bagarrer, au fait, ou travail, c'est un monde ou tout yon contribuable. Si vous yon contribuable, son obligation même pour faire prélèvement sur vous. Vous font prélèvement. Et vous ne pouvez pas parler en pile. Vous faites, vous fini. Ou de payer l'impôt. Faut vous payer. Ou doit en rapport avec le fisc. Son condition sine qua non. Le SA1 ou en règle avec le fisc. Le fisc. Il est définitif parce qu'il ne fait pas l'objet de remboursement dès lors qu'il a été légalement acquitté. C'est ce qui fait sa différence avec l'emprunt. Ça veut dire impôt depuis au fin prendre sur vous, il va prendre sur vous. Il va pas remettre là. Ou quand vous revenez sous forme service. Forme de service. Seulement sous forme service. Mais pas penser que là vous faites prélèvement, il va acheter fille ou va dire mon cher, nous devons on 2000 euros sous chèque pour 20 points de pas comme ça. Oui, parce que et pour tout, il n'a pas de contrepartie directe. Parce que le contribuable ne reçoit pas forcément de façon individualisée un service en échange de son argent. Non, il peut recevoir service de façon individuelle. Voilà. Non. Par exemple, sous payer impôt, il dit à fond son route, c'est l'argent nous tous qui contribuent pour faire route là. Pour faire route collective. Pour faire route collective. Mais pas mettre dans tête, en contrepartie, par exemple, il fait une point comme là. Sous en contrepartie, il pas bénéficier de façon individuelle. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Il est destiné au financement des dépenses publiques. Oui. C'est-à-dire que son principal but est financier. Il est vrai que le but financier n'est plus exclusif. Il s'accommode d'un rôle économique. Ça veut dire que impôt, finalité impôt, c'est pour financer dépenses de l'État. Dépenses de l'État. C'est pour financer dépenses de l'État. Dépenses publiques. Dépenses publiques. Parce que l'État ne bloque pas. Ils vont charger l'eau sous de l'eau de charge. L'eau de responsabilité. Ils ont l'eau de responsabilité. Parce que chaque monde même qui vit, ou dépend de bon Dieu, ou dépend de l'État. Ou dépend de l'État. C'est pour ça, pour peut-être, ou dépend de l'État. Oui, parce que l'État, c'est personne morale de droit public. Personne morale de droit public. Personne morale de droit public. Ou pas de droit pour faire son vrai. Non, parce que c'est l'État. Oui, il y a l'État pour ça. C'est l'État qui a dirigé. Malgré nous, c'est l'État. C'est ensemble de monde qui fait l'État. Et le monde ça a choisi des autorités pour diriger, pour mener l'État. Évidemment. Pour mener back l'État à bon port. Parce que même juge, cap juge, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il y a une limite. Il y a une limite. Il y a au niveau de halte là. Parce que même au commissaire du gouvernement, comme un autre, si on provoque le commissaire, il n'est pas dans le service pour provoquer. Il va pas arrêter maintenant comme ça, non? Il n'est pas capable. La prolonger. La prolonger de paix pour venir faire constat. Pour venir faire constat, pour venir dresser un procès verbal. Un procès verbal de circonstance. Après ça, la pas arrêté. La pas arrêté. Ça, c'est pouvoir de limite. Ou pas qu'un juge et parti à la fois. Non. Pouvoir de limite. C'est pas parce que commissaire, c'est pas parce que ou juge tout pour comprendre au café sauver. Tout comme toi, il pas parce que avocat tout pour comprendre au café sauver. Chaque monde a une limite. Il faut arrêter dans la limite pour là. Ok.
Les taxes. Nous avons les taxes. Ce sont des prélèvements qui ont la particularité d'être effectués à l'occasion des services publics. Du service public. Elles conservent le caractère fiscal dans la mesure où il n'y a pas de rapport entre le montant du prélèvement et le coût du service. D'ailleurs, la taxe est généralement due, mais quand le contribuable n'utilise pas le service. Ça veut dire taxe là. Alors taxe là, mais comment il effectue? Il effectue c'est à l'occasion d'un service public. Par exemple, ou capable de travailler au profit de l'État. Ou capable de bailler ton service. Là, il prend une taxe. Ça sont sorte de prélèvements. On se sort des prélèvements. Il taxe. Mais il conserve tout de même un caractère fiscal. Dans quel sens? Il conserve un caractère fiscal. C'est lorsqu'il n'y a pas de rapport entre le montant du prélèvement et le coût des services. Ça veut dire qu'il n'y a pas tenu compte. Il n'y a pas tenu compte des montants à toucher. Non. Il n'y a pas tenu compte des montants. Il y a taxé de façon vague. De façon directe. De façon directe. Il taxé. De façon vague. Avait dit même genre, taxe à lui-même c'est TCA. Taxe c'est les chiffres C'est d'affaires. le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires. Qui on prend taxe sur. Tant qu'on t'a pris 1000 $, on prend on 250 gouttes. On 200 gouttes comme taxe. Redevance. Ce sont des valeurs versées périodiquement par les usagers des services publics en contrepartie des prestations reçues. Elles sont proportionnelles à l'importance du service rendu et n'ont pas toujours un aspect fiscal. Exemple, téléphone, l'eau, l'électricité. Quand ces services sont fournis par les secteurs publics, exemple, au monde qui gagnait EDH qui la caillou, ou un service, et vous payez. Vous payez. Ça sont redevances. Vous payez. Exemple, il y a un téléphone, Téléphone. pour parler, ou à mettre 4, On met 4. ou pas mettre 4, ou pas parler, son redevance. On va parler. De l'eau encore, si vous avez de l'eau potable, c'est dîner pas que mettez le pour vous, on mange le service là, on paye ce service là. Si vous ne payez pas utiliser de l'eau, Son redevance. vous ne pas prendre au mettre la caillou. Voilà, ou un téléphone, faut qu'on mette 4. Son redevance. Moi, ce médecin, c'est ça yo que n'a pour après-midi qui est dans la fiscalité. Et il est 4 heures, passé de 46 minutes. On a l'écoute des goûts radio télématurité émettant sur 98.1 FM Sérieux. On attendez émission causerie judiciaire. Pour après-midi là, on a parlé d'origine fiscalité et 3 types de prélèvements financiers, prélèvements douaniers, prélèvements parafiscaux et prélèvements fiscaux. Alors, puisque mes gens et qui radio sont radio publique, radio communautaire, côté il est là pour former et informer. À partir de tout ça, nous disons, son monde pour faire une intervention pour ton conseil ou bien question en suggestion, au cas où dans 42 58 et 50 50 pour toute question, conseil, suggestion et intervention. Vous attendez gros radio télématurité, puis gros radio dans le département d'Ouest. Nous saluons juge Jonas Joseph, capitaine de nous actuellement maintenant là. Bon, oui, comme vous dites, M. Louko, 42 58 55. quel que soit auditeur qui attend d'émission actuellement, qui t'a posé une question, si vous pas clair de quel bagage nous dit, vous êtes capable de le numéro radio qui c'est 42 58 50 50 pour participer dans l'émission, pour poser des questions à poser, pour bailler conseil pour intervenir dans l'émission. Ça dépasse de Boris Nel, nous pensons 100 000 oui. Capitaine d'émission, ça après-midi à côté n'a parlé. Qui m'a salué monsieur Tani Joseph. On a parlé de l'origine du droit fiscal. Ou du moins, l'origine de la fiscalité. L'origine de la fiscalité
et son évolution. Évidemment. 42-58, 50-50, ou sous Go Radio, Radio Télématurité, nous avons 8 départements géographiques pays d'Haïti et à travers le monde. Même nous en Afrique, qui m'a dit un coup. Ouais. La fois dernière, il y a une africaine qui dit monsieur Kembela. Ok. Alors, c'est pas Cole qui va là avec moi. On comprend. Il dit Kembela, une très belle émission. Ok. Une émission qui a large écoute. Ok. Et c'est une émission qui a plus large écoute, oui, dans le pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par ça. L'émission, ça a une large écoute. Et si on a plus que 3 millions de monde qui attendent. Près de 3 millions. 3 millions de monde qui à travers le monde et en Haïti. 42